Cette semaine, on va parler de viralité. Pensez-vous que qu'est-ce qui est viral, c'est de la chance? Vous savez, on a commencé à découvrir les vidéos viraux avec des affaires qui étaient probablement accidentelles, puis qu'on n'a pas trop eu le temps de décortiquer à l'époque. Je me souviens, moi, les premières affaires virales... tu sais, Tequila Heineken, souvenez-vous de ça, tu sais, c'était clairement pas une stratégie, là, c'est sûr. Ça, puis des rires de bébé, là, je me souviens, un bébé qui était surpris, là, il était dans une marchette, là, mon Dieu que je l'ai écouté, là, sur YouTube, ça. Fait que c'était des vidéos, donc, qui devenaient viraux, puis ça avait l'air pas planifié, ça l'était pas. Mais je dirais que là, dans un moment où tout est sursaturé comme marché, c'est pas toujours de la chance. Même lorsque la chance est présente, le talent est là. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler cette semaine à J'ai une idée. Alors, bienvenue. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis une consultante spécialisée en développement de notoriété, que ce soit sur le web, dans les médias traditionnels, mais surtout, je pense, c'est de faire le pont entre les deux. Donc, si les gens qui sont connus sur le web, qui veulent être plus connus des médias traditionnels parce que c'est un gros game changer, ils viennent me voir. Puis les gens qui sont connus dans la vie, mais qui n'ont pas de réputation sur le web ou ils n'ont pas encore d'impact sur le web, ça aussi, on peut les aider. J'ai une idée, c'est une équipe, évidemment, et j'ai des gens super avec qui je collabore. Ceci dit, je cherche encore une adjointe. Oh, gang! Parce que là, avec le temps, au début, trouver une adjointe virtuelle... on savait pas trop ce qu'on cherchait, fait que c'est ça allait plus vite, là, trouver quelqu'un. Mais cette fois-ci, disons que lorsque Sarah est partie, donc c'était l'adjointe de Jessica aussi, ça faisait 3 ans qu'elle était avec Jessica, fait que là, pris le temps de tout monter, tu sais, la collaboration, puis tout ça, c'était vraiment, vraiment super. Puis jamais, ni Jessica ni moi, on s'attendait qu'elle allait se faire offrir quelque chose de formidable. Mais ceci dit, tu sais, après 1 an, là, fait que là, c'est triste, faut recommencer du début. Puis tant qu'à recommencer du début, ben j'aime ça bien choisir, tu sais. Puis là, petite confidence, là, la dernière entrevue que j'ai faite, j'étais comme un peu, là, tu sais, je disais, OK, gars, voici ce que j'aime pas, puis ce que j'aime pas. Tu sais, c'était le vendredi, fin d'après-midi. C'était peut-être pas le meilleur moment de faire une entrevue. Mais, ceci dit, fait que maintenant, je fais des essais pour être capable de trouver la bonne personne. J'ai des skills bien spécifiques, là, que je recherche pour compléter les bouts que je suis pas bonne. Alors c'est ça. Mais bref, fait que oui, c'est une équipe, mais ceci dit, je cherche encore quelqu'un, puis j'en profite pour vous le dire, qui sait. Mais là, la dernière fois que j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, j'ai reçu 75 messages. Juste de gérer ça. Hein? Fait que là, je vais vous dire qu'il faut que la personne, elle connaisse système.io. Pas, je vais le connaître, là. Faut qu'elle connaisse déjà système.io. On va dire ça tout de suite, comme ça va enlever ça du chemin. Fait que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de viralité. Puis là, anecdote, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en fin de semaine, ici au Québec, on avait les Gémeaux. Puis il y avait aussi, on les fait en même temps à cette heure que les Emmy aux États-Unis, faut croire. Fait que ça, c'est les prix pour les émissions de télé, les séries, puis c'est plus juste à la télé, là, c'est tout le streaming aussi, ça embarque là-dessus. Et donc, on avait ça en fin de semaine. Et là, j'ai pas écouté Gémeaux, puis j'ai ni écouté les Emmys, c'est 2 émissions de 3 heures, tu sais. Je vais écouter les highlights, justement, sur les réseaux sociaux, puis s'il y a des affaires qui m'intéressent, je vais aller les voir. Fait qu'un matin, je suis en train de regarder les highlights, et là, je vois un highlight avec Sébastien Benoît, qui le gros punch du numéro humoristique qu'ils ont fait pendant les Gémeaux, c'est
ils ont utilisé, là, c'est un sketch entre la poule aux œufs d'or qui anime, puis le chanteur masqué qui anime aussi. Là, il y a quelqu'un déguisé dans un ours, puis là, ils vont dévoiler c'est qui est dans l'ours, puis là, ça dit... qui est se cache derrière l'ours? Ça dit Normand Marino. Puis là, on voit Normand Marino. Puis là, je suis là, mais voyons, qu'est-ce que mon ex-beau-père fait à la TV? Et là, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait aux Gémeaux? Tu sais, puis je vous le dis, tu sais, si moi, je vous partage, tu sais, des affaires qui se passent sur le web, qu'on n'est peut-être pas toujours au courant quand on est aussi dans les médias traditionnels, puis qu'on a une vie, puis qu'on n'a pas le temps de tout suivre à cette heure, parce qu'il y en a plein, mais c'est parce que moi aussi, j'ai besoin. Puis là, clairement, j'ai manqué quelque chose, là. Parce que là, mon ex-beau-père, rendu une superstar du web, puis que là, je suis pas au courant, puis il passe même aux Gémeaux, puis il est un punch d'une joke. Là, je suis comme, hein? C'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que là, évidemment, la geek. Me voyez-vous aller, la geek? Alors, j'ai commencé à chercher le phénomène. C'était quoi, ça, Normand Marino? Puis comment ça se fait qu'il est devenu... Là, je me doutais, j'ai cherché ses Reels, puis après ça, je dis non, ça doit être TikTok, cette affaire-là. Fait que là, je suis allée sur TikTok, fini par décortiquer que Radio-Canada a sorti de ses archives une vieille entrevue de jeunes garçons d'une équipe, là, tu sais, entre 10 et 11 ans, là, les petits gars, il y avait. Puis le journaliste fait une entrevue, puis savoir êtes-vous bon au hockey, puis tout ça. Puis là, tous les jeunes nomment leur prénom. Puis à un moment donné, Normand dit « Normand Marino ». Il nomme son nom, mais quand tu regardes l'extrait, ils ont tous nommé le nom, là. Pourquoi qu'ils ont accroché ça, Normand Marino? Moi, je le sais, parce que je le connais. Mais le public, ça, le sait pas. Fait que pourquoi que sur les 10 petits gars qui ont nommé leur nom dans le cadre de ce reportage-là qui est devenu un meme, là, il y a un autre compte qui faisait des memes sur TikTok qui a repris cet extrait-là. Puis là, il a repris l'extrait où tous les petits gars nomment leur nom. Puis Normand, il a toujours parlé en roulant ses R. Et là, tout le monde retient ce nom-là. Puis ils retiennent aussi qu'il dit, moi, j'ai compté 58 buts en 12 parties l'année passée. Puis là, ça a l'air exagéré. Fait que peut-être ça aussi, ça marque, mais c'est la façon dont il dit. C'est la détermination dans les yeux, c'est la passion, c'est tout ça, là. Puis tous les petits gars, à quelque part, sont cute quand ils nomment leur nom puis qu'ils parlent de leur amour du hockey. Mais on retient Normand Marino, puis c'est devenu viral, là. C'est devenu viral, là. Tout le monde utilisait ce petit extrait-là, Normand Marino, puis il faisait des sketchs, il y a des annonces qui ont été faites. Nous autres, on fait du recrutement, c'est quoi ton nom? Là on entendait Normand Marino. Là, il y a eu des mimes partout. Tu sais, puis, tu sais, comme Normand Marino, il doit être à la retraite aujourd'hui, là. Parce que je dis mon ex-beau-père, fait que, tu sais, c'était un conjoint de ma mère. J'étais à l'âge adulte, fait que je l'ai côtoyé, mais, tu sais, là, on n'a plus nécessairement contact, mais tout ça pour dire que c'était un passionné de hockey, pas à peu près, mais c'est un psychologue, c'est un docteur en psychologie, puis il était reconnu dans son domaine. Fait que là, comment ça que cet extrait-là devient viral, puis comment ça que c'est ce nom-là qui devient viral, parce qu'il n'est pas le seul à rouler ses airs dans l'extrait. Fait que je vais passer à mon autre sujet, l'autre sujet sur lequel, le même sujet, mais l'autre personne dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà c'est qui. L'année passée, j'ai pogné de quoi quand j'ai vu un jeune qui s'appelle Jungkook faire un show sur Times Square où il y avait plus de monde que lors du jour de l'an. Il est arrivé, il faisait ses tunes avec sa chorégraphie et quand j'ai regardé ça, j'ai vu ça passer, je pense que c'était sur Instagram, puis j'ai vu ça passer, puis j'étais mesmerized, comme on dit. J'étais fascinée, j'étais pas capable d'arrêter de regarder ça, puis c'était le talent, la virtuosité, c'était quelque chose que j'avais pas vu. Puis la chorégraphie, là, était tellement... Écoute, j'ai revécu Thriller.
j'ai revécu Thriller quand j'ai vu ça. J'ai fait, tu sais, ceux de ma génération, vous vous en rappelez, quand on a vu Thriller de Michael Jackson, quand cette chorégraphie-là, bon, oui, on avait déjà vu Beat It, on avait déjà été fascinés par, voyons là, The Kid is Not My Son, là, Billie Jean. Alors, on avait déjà été fascinés par ça, mais quand Thriller est arrivé, je me souviens, moi, j'ai vu ça à l'émission de Jean-Pierre Coallier, là, c'était à 10h le soir, un vendredi, puis c'était comme « Manquez pas ça, vous allez pas en revenir, etc., etc. » Puis là, il nous envoie ça live, cette vidéo-là, puis, tu sais, ma mâchoire est encore sur le plancher du salon, là, quand j'ai vu ça, tellement on a capoté sur la chorégraphie, sur l'histoire, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça, mais pour en revenir à Jungkook, c'est ça, c'est la virtuosité, la perfection, tout est phénoménal dans son exécution. Puis la seule analogie que je me faisais dans ma tête, c'est, vous savez, comme les gens admirent la géométrie sacrée, ben il y a des gens là, dans le show business qui deviennent tellement maîtres de leur art, leur exécution devient comme de la géométrie sacrée. Lui, c'est ça, c'est comme wow! Puis c'est chaque regard, Puis ça, je disais, tu sais, à une de mes amies, là, je disais, c'est le regard, c'est chaque fois, il se tourne la tête, il regarde la caméra parfait, il bouge parfait, tout est, mais c'est pas parfait plate, c'est parfait une aisance, c'est rendu tellement maîtrisé que ça a l'air facile. Donc, un Mario Lemieux du show business. Puis dans cette chanson-là que j'avais vue sur Times Square, il y a un bout de chorégraphie qui rappelle le Thriller. Puis en le voyant, ça m'a fait ça. J'ai fait « My God, ce bout de chorégraphie-là, c'est bien incroyable! » J'ai même cherché qui avait fait cette chorégraphie-là. C'est un couple de chorégraphes qui, évidemment, après cette vidéo-là, ils ont eu une offre de Broadway. Ils sont partis faire créer leur propre show. Ils ont un show à Broadway. Tu sais, c'est du grand art, là, cette chorégraphie-là. C'est incroyable. La chanson s'appelle « Standing Next to You », si vous voulez aller voir. Puis il faut voir l'original, pas le Usher's edit, là. Il y a un edit parce qu'avec Usher, je vais vous reparler de Jungkook après, mais alors, si vous voulez voir l'original, c'est Standing Next to You et la chorégraphie est vraiment formidable. Et comme de fait, ça a fait comme dans Thriller, tu sais, toutes les écoles de danse se sont mis à enseigner Thriller, puis tout le monde s'est mis à essayer de faire Thriller. Bon, ben, ce bout-là de la chorégraphie de Jungkook, tout le monde s'est mis à essayer de la faire, puis la faire sur les réseaux sociaux. Puis là, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer, puisque je vous ai déjà partagé dans mes stories, tu sais, un paquet de monde qui exécute cette chorégraphie-là, puis elle est pas facile, là. Ça doit prendre, comme faut, des heures à apprendre, là. Puis, tu sais, il y en a beaucoup plus que ça doit prendre beaucoup de temps à apprendre cette chorégraphie-là. En tout cas, ce bout de chorégraphie-là, c'est assez formidable. Fait que, qui est ce Jungkook-là qui a rempli Times Square en 30 minutes? Je vous le dis, ça a pris 30 minutes qu'il y a eu plus de monde à Times Square qu'au jour de l'an. Qui est Jungkook? C'est un des membres de BTS et qui est un croisement, rien de moins, entre Michael Jackson puis Elvis. Je dirais, il y a des similarités avec un et avec l'autre. Donc, BTS, c'est le groupe de K-pop, un des groupes de K-pop les plus populaires au monde. Ça a même fait, tu sais, un crossover dans le monde pop. Il y a plein de jeunes en Amérique qui trippent sur le K-pop, mais même partout dans les pays latins aussi, tout ça, c'est un phénomène mondial, le K-pop. Et ces jeunes-là sont entraînés. C'est des boys bands, c'est des gens qui rentrent dans une académie, dans une école, puis qui apprennent leur métier. Et c'est là que j'ai découvert que c'est ça, c'est pour ça qu'ils apprennent à regarder la caméra, ils apprennent à bouger, ils apprennent à dans le moindre détail, là. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est un énorme investissement quand tu décides de mettre des jeunes dans un entraînement d'1 an, 2 ans pour les préparer à une carrière de pop idol. Tu sais, il faut que tu les nourrisses, tu les fasses manger, tu loues les locaux, tu payes les profs, etc. Tu sais, c'est énorme là, comme investissement. C'est pour ça que les gens préparent pas des carrières toujours comme ça. Ils laissent les artistes préparer tout seuls, puis celui qui est bien bon, il le signe, là, tu sais. Mais donc, Jungkook, c'est dans les membres de BTS, puis c'était le membre le plus jeune.
Alors, puis il y a quelques membres de BTS qui ont eu des carrières solo, mais lui, donc, c'est son premier album solo, c'est le plus jeune de BTS, donc celui qui a le plus d'expérience, parce que ça fait longtemps, ben non, ils ont toutes la même expérience, mais lui, il a commencé jeune. Puis on le voit vraiment que c'est un prodige, là. Et vous en avez pas entendu parler peut-être, parce qu'aux États-Unis, ça a fracassé tous les records. C'est le K-pop le plus écouté de l'histoire du K-pop sur Spotify, sur Billboard. C'est en train de battre plein de records. Et tout ça parce que BTS a construit quelque chose, un peu comme Taylor Swift. Donc, on en revient à la monétisation. Ils ont construit un fanbase qui appelle des ARMY. Et l'armée, donc, de BTS, à chaque fois qu'il y en a un qui lance un album, l'armée est derrière. Les fans sont mis au courant via des infolettes, via des courriels qui s'envoient directement à ces fans-là. Et il y en a des millions. Et quand Jungkook est venu donc lancer son album à Times Square en Amérique, alors qu'il était déjà numéro 1 partout dans bien des pays, mais quand il est venu le lancer à New York, ils ont juste eu à envoyer un courriel. Et 30 minutes après, Times Square était rempli. Ça vous donne-tu une idée d'à quel point c'est puissant? Construire un fanbase, construire un engagement comme Taylor Swift. Puis Taylor Swift l'a pas inventé, elle a dû s'inspirer d'eux autres. C'est souvent, eux autres sont beaucoup en avance sur les artistes américains par rapport à ça. Alors, ils ont le fanbase, ils ont les contacts avec eux pour pouvoir justement remplir les salles, Donc, tout le monde s'est mis derrière Jungkook, mais aussi la musique est vraiment bonne, les vidéos étaient extraordinaires, puis lui, il est bon, fois 2, fois 10, fois 20, fois 30. Maintenant, il fait son Times Square, il fait Jimmy Fallon, il était en train de battre tous les records sur les palmarès, et qu'est-ce qui arrive? Et là, vous allez voir mon lien avec Elvis, c'est que là, il faut qu'il aille faire son service militaire. Alors qu'il est au sommet de la gloire, puis qu'il est vraiment en train d'avoir une percée en Amérique, puis je sais pas si c'était prévu de même, je sais pas s'il s'attendait à ce que ça ait autant d'impact en Amérique que ça, mais c'est là qu'il est parti. Fait qu'un peu comme Elvis, au sommet de sa carrière, il est parti faire son service militaire, il avait pas le choix. Alors, les membres de BTS en Corée sont obligés d'aller faire leur service militaire et, tu sais, il n'y a pas de passe-droit, là. Ils sortent pas les fins de semaine pour aller faire des shows, là. Puis, ils se coupent pas les cheveux parce que c'est pas bon pour le branding, là. Ils s'en vont vraiment faire leur service militaire. Donc, lui, il a quitté en plein milieu. Puis là, il est parti pour 2 ans. Alors, je sais pas, là, qu'est-ce qui va arriver, mais bref, tu sais, sur les festivals cet été, il y avait Chapel Roan, là, qui a tout cassé, là, mais si lui avait été là, je pense qu'il aurait tout cassé. Sur le circuit des festivals aussi, aux États-Unis, il aurait pu vraiment, puis là, est-ce qu'il va tourner son album Standing Next to You? Il y a peut-être un film qui s'en vient, ça a l'air. Mais comment on fait, tu sais, pour garder tous ces fans-là? Tu sais, toujours intéressé parce que là, il est plus là. Puis aussi, c'est que la force d'attraction, donc, d'une star à ce niveau-là, fait que là, mets toute la machine derrière, les courriels, l'engagement, les chansons incroyables, les chorégraphies incroyables, mais mets aussi un être d'une virtuosité d'exception. Quelqu'un qui est totalement dans le flow, totalement sur son X, qui, justement, score 58 buts en 12 parties. Quelqu'un qui est dans sa zone à ce point-là, ça brille fort. C'est beaucoup, beaucoup de talent. Ce n'est pas que de la chance et que de la viralité. Alors, c'est vrai pour Jungkook, c'est pour ça que c'est le membre de BTS qui va avoir le plus d'impact, qu'il y en a déjà à date, même s'il est parti faire son service militaire. C'est parce qu'il y a cette petite affaire, ce petit diamant qui est... Ouais, c'est un mélange de discipline, de passion, de dedication, d'engagement, d'être naturellement dans quelque chose que tu es faite pour faire. Et c'était le cas de Normand Marino à 11 ans qui jouait au hockey.
Il était totalement dans sa zone. Puis Normand, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, d'extrêmement, tu sais, je l'ai connu, là. C'est pas un hasard que ce soit lui, de tous les petits gars qui ont choisi, tu sais, qui a résonné avec le public. Parce qu'il y a quelque chose de magique. Il y a une petite affaire dans ce qu'il dit. Oui, qui peut être à la fois drôle, tu sais, le roulement des airs, un peu exagéré. Mais tu sais, cette espèce de candeur / exubérance / unicité qui roule ses airs, qui rappelle un moment, mais son regard aussi, tu sais, si vous le voyez, ce petit TikTok-là, qui a probablement été répété, parce que là, j'imagine, il va avoir, là, depuis les Gémeaux, je suis pas la seule qui a dû dire, voyons, c'est qui lui, Normand Marino? Fait que j'ai vu, là, qu'il y avait eu une entrevue avec lui à Ici Première. Fait qu'est-ce qu'il y en aura d'autres sur les radios? Peut-être, qui sait? Il fera peut-être les Fantastiques. Mais pour expliquer donc qui il est, mais tu sais, le connaissant comme personne, je veux juste vous dire que c'est pas une surprise. Tu sais, c'est quelqu'un, justement, qui avait, tu sais, qui a cette qualité-là d'engager, de ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui détonnait dans un groupe, là. Hein, il détonne dans le groupe, puis bon, c'est que là, c'est ça, ça a croisé, tu sais, il est rendu à 70 quelques années. Je sais pas comment est-ce qu'il vit ça, d'être un mime puis d'être viral, mais bon, ça doit faire un petit velours. Là, ça doit sûrement faire un petit velours. Fait que, est-ce que la chance, c'est juste... non, la magie de la viralité. Puis je trippe tellement. Là, j'ai tellement eu du fun un matin à me dire, OK, là, pourquoi c'est devenu viral, cette histoire-là? Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier? Fait que je suis allée voir tout ça. Puis c'est pas étonnant aussi que Sébastien Benoît ait voulu lui donner le spotlight parce que Sébastien, c'est un fan fini de hockey. Alors voilà. Parlant de fête finie, je vais vous faire des petites annonces. Quelqu'un qui est d'une passion exponentielle puis qui a persisté, signé dans le domaine du showbiz puis qui a accompli plusieurs fois l'impossible. Nicolas Lemieux, c'était mon invité à faire une femme de soi vendredi passé. Je vous mets le lien, vous allez voir, c'est assez étonnant ce que, justement, cette passion-là peut permettre d'accomplir dans n'importe quel domaine. Vous savez, c'est juste maintenant qu'on commence à donner de la glace, justement de la glace, à des gens qui ont cette passion-là, mais pas juste en show business ou pas juste en sport. C'est parce que du monde qui ont cette passion-là, puis qui sont sur leur X, puis qui créent cet engagement-là, il y en a dans tous les métiers. C'est pour ça que j'aime tellement ça, les faire découvrir. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, mon dentiste, je le trouvais de même. Je trouvais que il y avait ça, cette passion-là, quand il nous parlait, quand t'arrivais, tu sais, c'est pas le fun d'aller chez le dentiste. Mais lui, il avait tellement de fun à faire son métier, puis à te rendre ça le fun, puis à t'expliquer ça le fun, qu'il était dedans, tu sais, il était dans sa zone. Puis oui, tu sais, sa pratique a explosé, puis c'est devenu vraiment gros, tu sais, tout ça, mais c'est parce qu'il était, justement, si on avait vu 17 dentistes nommer leur nom, là, je vous le dis, vous l'auriez remarqué. Puis ça, cette posture-là, là, ça se travaille. Parce qu'on l'a tout. Quand on est sur notre X, quand on tripe sur ce qu'on fait, quand on a vraiment trouvé notre zone, là. Puis ça, là, chaque personne en a une, là. Quand on a trouvé notre zone, là, ben c'est ça que ça fait aux autres quand on est dedans. C'est que ça fait wow, ça fait que j'ai le goût de le partager, ça fait que j'ai le goût de te dire « Regarde ça, regarde ça, regarde ça ». Fait que faire une femme de soi, aller voir ça. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur YouTube si vous m'écoutez sur YouTube. Abonnez-vous sur Spotify ou sur Apple. Abonnez-vous à J'ai une idée. Vous allez me permettre de faire découvrir le podcast. Puis mettez votre rating. Je vois que je commence à avoir des ratings. Merci beaucoup. Ça aussi, ça favorise la découvrabilité. J'ose croire que je suis un peu dans ma zone, hein, quand que je fais mon podcast avec vous autres. Fait que si vous aimez ça, ben c'est ça, mais encouragez-moi avec les ratings. Merci beaucoup. J'ai encore quelqu'un qui s'est procuré la puissance d'une histoire aussi, qui est technique de storytelling avec une méthode éprouvée, adaptée à la Janie, livrée pour vous, qui est une mini-formation donc de 60 minutes pour vous aider à faire votre propre storytelling pour impacter le monde, pour être celle ou celui qu'on remarque quand il y a 17 personnes autour d'une table qui nomment ce qu'ils font puis qui se disent « Ah, qu'est-ce qu'il y a, lui, ou qu'est-ce qu'elle a, elle? » Mais je le retiens, ce qu'elle vient de me dire. Alors, voilà.
Merci beaucoup tout le monde. Alors, on était à... J'ai une idée. Donc, jeudi soir, je devrais vous dropper mon épisode d'Occupation Double. Si vous n'avez pas entendu l'épisode d'Occupation Double, vous l'écoutez, allez voir ça. Puis vendredi, faire une femme de soi. Merci!